Bonjour à toutes et à tous. Les étirements font partie de routines sportives et font débat depuis quelques années. Contrairement à certaines croyances très ancrées, s'assouplir avant l'activité physique ne diminue pas l'incidence des blessures, cela pourrait même au contraire l'augmenter. La souplesse n'a aucune influence sur les douleurs d'après-effort et ne permet pas une meilleure récupération. Des étirements avant les entraînements diminuent la vitesse et l'endurance. S'ils sont pratiqués régulièrement à distance des entraînements, ils semblent améliorer la vitesse. Les exercices d'étirement devraient se faire en fonction des exigences du type de sport et des raideurs individuelles de chacun. Les besoins en souplesse sont différents chez une danseuse classique et chez un coureur de fond. En cas de raideur musculaire, le coureur pourra normaliser ses rétractions musculaires par 1 à 5 séries de 30 secondes d'assouplissement statique par groupe musculaire rétracté. Ces étirements seront lents et progressifs et se pratiqueront à froid le soir et quotidiennement. On n'étirera pas les muscles au maximum, mais à 80%. Vous devez être bien concentré sur le muscle étiré afin de bien ressentir le relâchement. L'expiration profonde augmente fortement l'efficacité de l'exercice. Voici quelques exemples de groupes musculaires qui peuvent être raides dans la course à pied, donc que vous devez étirer. Le quadriceps. Debout, on attrape son pied, on ramène le talon vers la fesse en tâchant de rester bien droit et de garder la cuisse collée contre l'autre. En progression, on pourra amener une extension de la hanche en ramenant la cuisse vers l'arrière. Si vous avez une douleur à l'extérieur de la rotule, vous pouvez étirer plus spécifiquement la partie externe de la cuisse en amenant le talon vers l'extérieur. Le psoas, très important en course à pied, on va faire une grande fente avant et on cherchera à amener la cuisse le plus en extension possible. On tâchera de garder le buste droit. Les ischio-jambiers, on peut utiliser un support, on tend la jambe et on fait une bascule du bassin vers l'avant. Les adducteurs, à partir de la position d'étirement des ischio-jambiers, on pivote sur le côté de façon à étirer la partie interne de la cuisse. Le triceps, pour la partie haute du mollet. À partir d'une fente avant, on garde le genou tendu et le talon au sol. Pour la partie basse du mollet, il nous suffira de plier le genou. Les muscles releveurs du pied. Assis par terre, on prend notre pied en main et on amène en extension complète en tâchant de fléchir en même temps les orteils. Le grand fessier, allongé sur le dos, on attrape le genou et on l'amène le plus près possible du tronc. Les rotateurs de hanche, allongés sur le dos, les genoux fléchis, on pose un pied sur le genou opposé et on vient amener ce genou vers le tronc.